à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'articulation talocrurale, autrement appelée articulation de la cheville. Donc dans un premier temps, nous allons décrire son anatomie et ensuite, nous décrirons sa fonction et comment celle-ci est stabilisée. En effet, sa stabilité est importante. Je commence par un petit schéma d'introduction pour la situer globalement dans le corps. En effet, cette articulation, elle va supporter le poids de tout le corps. L'homme est passé de la quadrupédie à la bipédie, ainsi ce sont les membres inférieurs qui vont supporter tout le poids du corps. Donc on fait le reste du corps humain de manière très schématique, et nous dessinerons plus en précision le membre inférieur, donc la colonne vertébrale, avec l'ordose cervicale, syphose thoracique, l'ordose lombaire, le thorax avec les côtes flottantes, avec le sacrum, qui va supporter la colonne vertébrale, l'os iliaque, là où commence le membre inférieur. En effet, vous allez avoir le fémur qui va s'y articuler et former l'articulation coxo-fémorale. Ensuite, nous avons le complexe articulaire du genou formé par la fémoro-tibiale et la fémoro-patellaire, puis le tibia. La fibula en latérale. Et enfin le pied. Donc nous avons ici le talus, le calcaneus, le naviculaire devant. Là nous sommes sur le tarse antérieur. Le tarse antérieur ne fait pas partie de l'articulation de la cheville, mais à l'instar de la tibio-fibulaire supérieure, ils auront des rapports fonctionnels étroits. Donc pareil, les méta, on n'y passe pas 3 heures, c'est assez schématique. Avec l'hallux qui a 2 phalanges, les autres méta, les autres rayons possèdent 3 phalanges. Alors en rouge, ici, le talus, l'os du tarse postérieur superposé au calcaneus, qui va s'articuler avec la partie distale des os de la jambe, ici fibula, et ici en médial le tibia. Rapport fonctionnel étroit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous aurez la cheville qui va bouger, qui va remplir sa fonction, vous aurez également une répercussion des mouvements sur l'articulation tibio-fibulaire supérieure, l'articulation sous-talienne entre le talus et le calcaneus, et également les articulations transverses du tarse, à savoir la talonaviculaire en médial et la calcanéo-cuboïdienne en latérale. Donc la tibio-fibulaire supérieure, bien que située à proximité du genou, fonctionne avec la cheville et uniquement avec la cheville. Donc on a dit que la cheville, elle était un carrefour entre le segment jambier qui était vertical et le segment podal horizontal. Donc vous allez avoir les contraintes biomécaniques qui vont arriver au niveau des os de la jambe, se transmettre au niveau du tarse postérieur, de l'arrière-pied, puis le tarse antérieur et l'avant-pied. Les ligaments qui sont à proximité de l'articulation talocrurale vont envoyer des informations en permanence au système nerveux central afin que celui-ci puisse réguler le tonus musculaire et s'équilibrer dans l'espace. C'est pourquoi les entorses non traitées par kinésithérapie auront un impact sur la stabilité articulaire et musculaire globale du corps. Nous allons ensuite décrire les surfaces articulaires. Donc nous allons avoir 4 surfaces, 4 points d'articulation, 4 zones sur lesquelles vont s'articuler les os de la jambe entre eux et le talus avec ces 2 os. Donc c'est une vue antérieure. Dans un premier temps, je dessine le talus qui est l'os central de l'articulation. Ici son bord postérieur, ici son bord antérieur. Avec du coup en latéral, ici, nous allons avoir la surface articulaire à destination de la malléole fibulaire. La malléole, c'est la partie toute distale des os de la jambe. En médial, donc en interne, vous allez avoir une surface articulaire en virgule comme ceci qui va s'articuler avec la malléole tibiale. La face supérieure qui va s'articuler avec la face inférieure du tibia. Nous allons décrire toutes ces surfaces articulaires les unes après les autres afin d'avoir une vraie vision précise de la configuration anatomique de la cheville. Ici, le reste du corps du talus avec le col, la tête en bleu qui va s'articuler
avec le naviculaire. Donc on décrira dans une autre vidéo, mais il faut savoir qu'elle existe. Ici, toujours le reste du corps du talus, un petit peu comme ceci. En latéral, nous avons dit qu'il s'articulait avec la fibula, ici. Donc là, je dessine l'articulation en ce qu'on appelle en vue éclatée. Le but, c'est de pouvoir visualiser toutes les surfaces articulaires. Évidemment que dans un corps humain vivant, les surfaces articulaires sont imbriquées les unes avec les autres. Hop, le reste de la fibula comme ceci. Ici, la surface articulaire pour le talus. Donc les surfaces que je dessine en bleu, ça va être les surfaces qui sont recouvertes de cartilage hyalin et ont formé les articulations synoviales, qui, je le rappelle, sont les articulations mobiles du corps. C'est là où ça roule et où ça glisse. Au-dessus de cette surface articulaire, vous allez avoir ce que l'on appelle le champ tibial, le point de contact entre le tibia et la fibula. Pas de cartilage hyalin, pas de roulement ni de glissement, simplement un mouvement d'écartement, rapprochement. J'ai dit point de contact, les deux os ne sont pas réellement en contact, mais c'est à partir de là, c'est à ce niveau-là, que vous allez avoir la pince tibio-fibulaire qui va s'écarter et se rapprocher. Le champ fibulaire, donc là je dessine la face latérale du tibia, comme ceci, et le reste du corps, la malléole tibiale ici, avec la surface articulaire pour le talus, les surfaces articulaires. Nous allons en avoir deux. Une qui va s'articuler avec la face supérieure du talus et une qui va s'articuler avec la face médiale. Donc nous avons dit 4 points de contact articulaires. Ici, face supérieure du talus avec la face inférieure du tibia. Ici, la face médiale du talus avec la face latérale de la malléole médiale du tibia. La malléole médiale tout court d'ailleurs. Ici, l'articulation entre la face latérale du talus et la malléole fibulaire. Et donc ce quatrième point articulaire qui n'est pas une vraie articulation, mais c'est grâce à ce mouvement d'écartement-rapprochement que l'os talus, l'os talien, va pouvoir coulisser en avant et en arrière dans cette pince bimalléolaire. Maintenant, nous allons décrire les surfaces articulaires les unes après les autres, afin d'avoir une idée plus précise. On commence par la surface articulaire de la face supérieure du talus avec la face inférieure du tibia, communément appelée pilon tibial. Donc ici, nous serons face inférieure du tibia. Donc en latéral, je vais dessiner la malléole fibulaire, ne serait-ce que pour la dessiner. Le bord, la malléole fibulaire, elle va descendre un peu plus bas que la malléole tibiale. C'est pour ça qu'on va la couper lorsqu'on décrit le tibia, parce que l'os n'a pas terminé complètement sa course. Contrairement au tibia. Voilà, ici, vous avez la face inférieure du tibia. Donc la surface articulaire, elle va être configurée de la manière suivante. L'articulation talocrurale, c'est une articulation de type trochléenne ou de type ginglyme, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une poulie. Elle a 1 degré de liberté, elle permet les mouvements de flexion et d'extension. Alors ici, ce que je dessine, je vais la dessiner plus tard. Vous avez une crête qui va diviser la surface articulaire en deux. Déjà, dans un premier temps, nous allons remplir cette surface articulaire comme ceci. Non, merci. La crête dont je parlais, elle coupe, elle divise la surface articulaire en deux. Et la joue, elle va diviser en deux joues. La surface articulaire latérale, la joue latérale va être plus large. Cette crête, elle va être orientée en avant et en dehors. Voilà, comme ceci. Si à côté, nous représentons la face supérieure du talus, ça va donner ceci.
la surface articulaire, elle est inversement conformée. Donc ici, sur la face inférieure du tibia, l'avant est sur la flèche supérieure. Là, j'ai mis postérieure pour la face supérieure du tibia. Le but, ça va être d'imbriquer les os les uns avec les autres. Je le ferai une fois qu'on aura représenté l'os dans sa totalité. Donc ici, la surface articulaire pour le tibia. Avec la joue latérale qui sera plus importante. Ce système de crête transversale oblique vers l'avant et le dehors, vous le retrouvez sur la face supérieure du talus. Le but, vous l'aurez compris, c'est que les deux surfaces articulaires s'imbriquent les unes avec les autres et s'emboîtent réciproquement. Les articulations qui ne s'emboîtent pas réciproquement, ça existe, simplement elles sont instables. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Donc nous avons une surface articulaire en médial et en latéral, mais je ne les représente pas en bleu, je préfère qu'on se focalise sur la surface articulaire supérieure du talus. Ici le col du talus et la tête du talus qui est recouverte de cartilage, mais comme je l'ai dit, je ne la décris pas tout de suite. Donc en fait ici, nous remarquons que l'orientation des deux schémas n'est pas la même. Les surfaces s'emboîtent réciproquement. Pour qu'elles s'emboîtent, simplement vous avez la tête du talus ici, l'avant représente l'avant de mon poing. Et bien le pilon tibial, il faudra retourner le dessin comme ceci, afin de pouvoir imbriquer les deux surfaces articulaires et que les orientations soient réciproques. Ce qu'il faut rajouter, notamment au niveau du talus, c'est que son bord antérieur est plus large que son bord postérieur. Ici, ça va être à peu près pareil, bien que ce soit moins évident. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Tout simplement, lorsqu'on va faire une flexion dorsale de cheville, vous allez avoir le talus qui va coulisser en arrière. Le fait que son bord antérieur soit plus large que son bord postérieur, ça va induire un écartement de la pince bimalléolaire. C'est pour ça que la syndesmose tibio-fibulaire inférieure est présente. C'est pour pouvoir permettre au talus de coulisser dans la pince bimalléolaire. Donc ici, nous avons vu la face supérieure du talus avec la face inférieure du tibia. Il nous reste 3 points de contact articulaire à voir. Donc ici, un autre dessin avec une vue latérale. Alors, on commence par la surface articulaire de la face latérale du talus. Et on en profite pour ajouter que la face supérieure du talus, elle est convexe d'avant en arrière, contrairement à la surface du tibia qui est concave. Voilà. Donc après ce petit point sur le dessin précédent, sur la surface articulaire précédente, on va parler du tibia, du talus, pardon, et de la fibula. Ici, je dessine la face latérale du talus. Le col et la tête. Je la dessine simplement en bleu, mais je ne la remplis pas. Ici, la surface articulaire triangulaire à sommet inférieur qui va répondre à la malléole fibulaire. Donc on voit bien la convexité de ce qu'on appelle le dôme talien, c'est sa face supérieure. Ce qu'il faut rajouter sur cette surface articulaire, c'est que vous l'avez vu peut-être sur le premier dessin que l'on a fait, la partie inférieure, elle est saillante vers le dehors. Elle va répondre à la face médiale de la malléole fibulaire. Donc ici, l'orientation est la suivante. Et je referai rapidement la face latérale du talus afin qu'on puisse visualiser l'emboîtement réciproque. La malléole fibulaire, elle est configurée comme ceci. Donc on l'a coupée volontairement pour s'intéresser à la partie qui nous intéresse, la malléole. La surface articulaire, elle est comme ceci. Toujours triangulaire à sommet inférieur.
et elle va laisser une petite encoche en arrière pour le faisceau postérieur du ligament collatéral fibulaire. Donc si je représente à côté la face latérale du talus, ça va donner ceci. Vous reconnaissez la surface triangulaire à sommet inférieur. Et donc la fin du corps du talus. Avec enfin la tête talienne. Donc on voit que les deux surfaces ont globalement la même forme, sauf qu'il y a quelques particularités. Celle-ci, la surface articulaire talienne, elle va être convexe sagittalement. Elle va être pleine d'avant en arrière. La surface articulaire fibulaire, elle va être concave sagittalement, donc elle va être creuse. En revanche, verticalement, elle va être convexe. Cela va avoir un impact notamment sur la mobilité articulaire de la cheville qu'on va aborder plus tard. Donc la surface articulaire du talus, convexe d'avant en arrière, la surface articulaire de la fibula, convexe verticalement, de haut en bas. Ça veut dire que si on la regarde du dessus, vous allez avoir la surface articulaire fibulaire qui va saillir. Alors que le talus, si vous le regardez de face, vous allez avoir la surface articulaire qui va saillir. Ensuite, donc ici on rajoute le champ fibulaire que je décrirai dans un autre schéma. Il nous reste la face médiale du talus avec la face latérale du tibia. Toujours pareil, un schéma non orienté n'a aucune valeur. Donc ici, supérieur antérieur, on va mettre la vue latérale du tibia sur la gauche de la feuille. Ici, supérieur postérieur, ce sera la vue médiale du talus. Simplement, la vue médiale du talus, elle va se présenter comme ceci. En virgule, à concavité inférieure. Je dessine maintenant le reste du corps du talus. C'est un os court, le talus. Il a une forme grossièrement cubique, un peu comme tous les os du pied et de la main notamment. Ici, la tête du talus qu'on ne va pas aborder, je la représente tout de même. Avec quoi cette surface va-t-elle s'articuler? Elle va s'articuler avec le tibia qui va être ici. Avec la malléole tibiale avec son bord postérieur. Ici le bord antérieur. Le bord postérieur de la malléole tibiale est parfois appelé troisième malléole ou malléole de Desto, tout simplement parce qu'il est plus saillant. Donc ici, ce que je représente, c'est la face latérale de la malléole tibiale, tout simplement. C'est la partie qui va descendre, qui va aller un peu plus inférieurement par rapport au reste du corps du tibia. Vous allez avoir la surface articulaire inversement conformée. Comme ceci. Toujours pareil. Vous voyez que l'orientation des schémas n'est pas la même. Afin que les surfaces s'emboîtent, il faut que l'avant soit dans le même sens dans les deux dessins. Donc le talus est ici, le tibia est ici. On va le retourner pour qu'il s'articule avec la face médiale du talus. Il nous reste la syndesmose tibio-fibulaire à voir. Syndesmose, je rappelle, pas de cartilage hyalin, simplement mouvement d'écartement, rapprochement. Ici, face médiale de la malléole fibulaire, avec ici à droite la face latérale de la malléole tibiale. Donc les schémas, on les a déjà faits, simplement nous allons décrire réellement le champ tibial et le champ fibulaire qui correspondent tout simplement à la zone d'écartement-rapprochement.
des deux os. Donc ici, c'est la surface articulaire pour la face latérale du talus. Je ne la représente pas en bleu, ça ne nous intéresse pas pour ce schéma. Ce qui nous intéresse, ça va plus être ceci. Le champ tibial qui est situé supérieurement par rapport à la surface articulaire fibulaire. Qui va répondre au champ fibulaire présent sur la face latérale du tibia. Si je dessine le reste de l'os, ça va donner ceci. Ici, une petite crête qui va séparer le champ tibial de la fin du corps du tibia. Hop. Et la malléole tibiale. On va faire un petit peu mieux que ça. On remarque que la malléole fibulaire, elle descend plus bas que la malléole tibiale. Elle est aussi située plus en arrière par rapport au talus. Cela va avoir une incidence sur la physiologie articulaire que l'on aborde dans une autre vidéo. Après avoir décrit les surfaces articulaires, on va faire un schéma global pour décrire l'articulation. On va passer au moyen d'union passif. Toujours vue antérieure, on va faire un pied de face, une cheville de face, pas la peine de représenter tous les os du pied. Ici fibula, ici tibia, donc on coupe le reste de l'os, et ici la fin de la malléole fibulaire. Donc le dôme talien, il va être comme ceci. Alors ici, j'ai fait une petite erreur. La crête va être un petit peu saillante au niveau de la face inférieure du tibia. Et un petit peu concave au niveau du talus, contrairement à sa surface articulaire qui, je le rappelle, est convexe. Ici, on peut bien visualiser le bord antérieur du talus qui est beaucoup plus large que le bord postérieur. La crête oblique vers l'avant et le dehors. Je vais simplement la corriger. Car ici, l'erreur, c'est que la joue latérale n'est pas plus importante alors qu'en réalité, elle l'est. Bon, ça se voit plus facilement sur une vue supérieure. Donc ici, face médiale du talus avec la malléole tibiale. Ici, face latérale du talus avec la face médiale de la malléole fibulaire. Ici, la syndesmose tibio-fibulaire supérieure. Et enfin, la face supérieure du talus avec ce qu'on appelle le pilon tibial. Alors, dans les ouvrages notamment, et même en cours, on entend beaucoup que la taloque rurale, elle marche comme une mortaise. Une mortaise, ça se présente comme ceci. Donc que les os de la jambe seraient comme ceci, avec le talus qui serait imbriqué dedans. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que les deux os de la jambe, ils sont mobiles. Ce n'est pas un seul et même bloc, c'est une pince. Donc ça, je ne veux plus l'entendre. C'est une pince bimalléolaire. Vous avez deux pièces osseuses mobiles. Donc ici fibula, ici tibia. Et la pièce centrale, le talus. Donc c'est une pince, la pince bimalléolaire. Mortaise, c'est un abus de langage, c'est un raccourci intellectuel. On a fini avec les surfaces articulaires, on va maintenant passer au moyen d'union passif.